Si on change, ça change rien. Bah non, vous restez toujours sur l'ordinateur. C'est embêtant. Parce que la caméra est censée se déplacer normalement. Ça va être embêtant. Toc, toc, toc. Alors, si je repasse sur la face avant, donc là, ça fonctionne. Ok. Si je tourne. Ah, ça y est. Ça y est. Voilà, la X-Tool est fin. Et d'un coup, c'est moi qui bug. D'un coup, c'est moi qui bug. Tac, tac. Donc, je vous présente d'un coup la X-Tool est fin, qui est très facile d'installation. Franchement, quand on reçoit la machine, ça y est. Je vous la montre. Non, je vous montre l'atelier, je me présente et je vous la montre après. Hop. Alors, d'un coup, bienvenue dans mon atelier créatif. Voilà, grave pour gravure et créa pour le cas de Karine à la place de création. Voilà. Donc, tout est fait avec les différentes X-Tools. Voilà, on a... Alors, j'ai commencé en fait les créations en tant qu'artisane déclarée il y a un peu plus de 2 ans. Et j'ai commencé par la couture, les petits jouets qu'on peut voir pour chat. Et puis, je suis malheureusement en situation de handicap et ma santé s'étant aggravée, j'ai dû changer d'orientation et je me suis dirigée vers ma première X-Tool, qui est une X-Tool M1 Ultra, et qui, dans le coup, m'a permis de continuer d'avoir une activité artisanale, puisque sans ma première X-Tool, je pense que j'aurais pas pu continuer. Ma santé ne me permettait plus de faire de couture, ni de gestes répétitifs. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir un laser, dans le coup, maintenant, il y en a 3, me permet de continuer mon activité. Voilà. Donc, nous avons, hop, la X-Tool M1 Ultra. Ici, dans le caisson, est bien caché la X-Tool, hop, D1 Pro, voilà, qui a été arrêtée en début d'année par la marque. Ici, je range tout mon contreplaqué, mes chutes et tout ça. Donc voilà, bienvenue sur le live. Je suis Karine, j'ai 50 ans et je suis artisane depuis plus de 2 ans. Voilà, allez, bienvenue à tous. On va commencer avec la X-Tool F1, donc qui est le graveur laser double. Donc vous avez un laser diode 10 watts et une tête infrarouge 2 watts, la IR 1064, qui vous permet de graver tous les métaux, acier, alu, or, argent, et de vous faire plein de petits bijoux, de faire des pendentifs. D'ailleurs, j'en porte sur moi. Et voilà, c'est parti. On va commencer. Hop. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Là, je suis déjà sur XCS, puisque c'est le logiciel gratuit de la marque, donc c'est celui que j'utilise. C'est très simple d'utilisation. En fait, si je ferme et que je rouvre, je vais vous faire voir comment ça se passe. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Xtool Creative Space. Alors, donc, vous allez voir, c'est très, très simple. Donc, voilà, on arrive sur une page qui est comme ça. Là, vous retrouvez, quand vous avez déjà travaillé avec, vos anciens dessins. Donc, si vous voulez les reprendre, en fait, c'est très simple. Voilà, il suffit de les cliquer dessus et de rouvrir. Là, en l'occurrence, on va faire de nouveaux projets. Je vais vous montrer vraiment depuis le départ. Donc, on va dans Nouveau projet là-haut. Oui, une tuerie, Aline. Voilà, on entend le bip comme quoi elle vient de se connecter. Je voudrais juste préciser quand même que le logiciel Xtool permet de connecter la machine en Wi-Fi et en USB.
car avec Limbourne, si je me prononce bien comme il faut, puisqu'il y a des utilisateurs de Limbourne, vous pourrez uniquement que la connecter en USB. Hein. C'est vraiment le logiciel XCS qui vous permet de la connecter en Wi-Fi et en USB, et ça c'est très important parce que la Wi-Fi, ça vous permet de mettre la machine où vous le souhaitez. Avec l'USB, vous êtes un petit peu plus limité au niveau disposition de votre machine par rapport à votre ordinateur. Bien évidemment, elle est compatible avec les Mac et tout ça, hein, pas uniquement que les ordinateurs Windows. Donc voilà, si je vais trop vite, voilà, je vais peut-être faire une pause. Si je vais trop vite, n'hésitez pas surtout à me le dire. Voilà, voilà. Et il me semble, d'ailleurs, on va parler après, que Xtool vous réserve quelques surprises pendant ce live. Voilà, donc la Xtool, elle est connectée. Je précise aussi qu'avec la dernière mise à jour, et c'est pas des moindres, c'est très important, c'est que vous pouvez travailler avec plusieurs machines en même temps sur le même ordinateur, sur le même logiciel, et ça, c'est génial. Oui, c'est ça. La Xtool est fin, c'est la Xtool, comme vous avez pu voir, là, elle a une petite, hop, si je reverse le couvercle, elle a une petite poignée qui fait qu'elle est transportable. Donc oui, vous pouvez faire les marchés avec dans la mesure où vous avez une connexion Wi-Fi ou vous avez la possibilité de la brancher en USB. Et elle fait 4,5 kg à peu près, hein, donc c'est tout à fait, voilà. Ça reste raisonnable. Voilà. Donc, comme je vous le disais, je vais vraiment répondre aux questions après parce que sinon on va pas y arriver. Normalement, il doit y avoir Hélène de chez Xtool qui est là et qui peut éventuellement répondre à certaines questions. Voilà, je m'excuse. On va essayer d'avancer un petit peu dans la démonstration pour ceux qui ne connaissent pas la F1. Et donc, et même pour ceux qui ne connaissent pas, depuis les dernières mises à jour, maintenant, on peut travailler que d'un seul ordinateur, d'un seul logiciel XCS, on peut travailler sur plusieurs machines en même temps. Et donc, si je regarde, ici, nous avons la F1, la M1 Ultra et la D1. Et donc, si je veux, ben, je peux basculer d'une machine à l'autre sans aucun problème. Il suffit juste d'ouvrir ici des pages différentes et vous intervenez sur alors une évacuation de fumée, oui. Un système de sécurité anti-feu, pas forcément en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Le système d'évacuation de fumée, moi je l'ai. C'est l'ancien l'AP1 qui était avant justement le purificateur l'AP2, ce qu'on appelle l'AP2. Mais vous pouvez très bien utiliser le purificateur de bureau. Voilà. Oui, exactement. Bonjour à tous, bienvenue tout le monde. Allez, on va commencer une démonstration. Je vous ai réservé plein de surprises. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bienvenue à tous pour ceux qui rejoignent le live actuellement. Donc, on va faire une petite démonstration et je vais lui faire la mise au point automatique. Et alors là, on fait OK et je vais vous montrer. Regardez, la tête descend. Vous voyez ? Et descend jusqu'à ce que le point rouge et le point bleu se rejoignent. Et on va peut-être avoir besoin, bonjour Emmanuel, bonjour à tous, et on va peut-être avoir besoin après de devoir ajuster, grâce à la manette qui est ici, manuellement, la mise au point. Donc, soit on l'a en automatique, comme ça je vous l'ai fait faire au départ, et si on regarde, les deux points se rejoignent, attention, c'est un laser, attention à vos yeux, donc il faut faire attention que les deux points se rejoignent, et si on a besoin et qu'on vient rejoindre, on va mettre cette petite plaque qui est notamment faite pour du bois, des créations bois et tout ça, et ben on va réadapter manuellement grâce au bouton ici, on le monte ou on le descend de manière à ce que, vous voyez, la tête, elle monte et descend. Voilà, et donc vous allez venir faire votre mise au point manuelle. Dans les accessoires de la F1, puisque j'ai oublié d'en parler, c'est quand même utile, nous avons ce qu'on appelle la petite équerre qui va se fixer hop, directement ici à la plaque et on visse, tout simplement. Et vous mettez où vous avez besoin et vous pouvez la tourner. C'est vraiment très, très simple. Voilà. Et il existe notamment
la petite glissière d'extension qui vous permet de rajouter en centimètres un peu plus de 30 cm de long, qui va faire des mouvements comme ça en fait. Voilà, donc vous allez pouvoir faire des cartes de visite métalliques en série, faire des gravures en série, des petits bijoux, etc. Donc voilà. Allez, on retourne sur XCS. Voilà. Hop. J'espère que je ne vais pas trop vite. Voilà, alors je vous montre. Hier au soir, je me suis amusée à graver ce petit bouchon en liège qui va servir après pour faire des plumeaux. Voilà, c'était pas génial. Hop. Allez, on y va. On va commencer par les stylos. Alors, je voudrais présenter les stylos de la gamme Xtool quand même, parce qu'ils ont fait quand même quelque chose de génial, il faut savoir le dire. C'est que quand vous commandez directement sur le site Xtool, voilà comment ça se passe. Donc, vous avez le carton, vous ouvrez. Si je me trompe pas, non, c'est les marque-pages. Je vous les montrer après. Excusez-moi. Hop. Les stylos. Pardon. Excusez-moi. Donc, voici les stylos. Donc, ça se présente comme ça. Là, nous sommes sur des stylos à LED. Et si vous regardez, ils ont tous la référence pour vos réglages. Là, on a O22. Chaque couleur, et ça, c'est génial, parce que d'un coup, vous n'avez pas besoin de chercher. En fait, je vais vous montrer, il suffit juste de taper les références et vous avez les paramètres de réglage de votre machine et de votre stylo. Voilà, donc j'avoue que c'est quand même... Elle sert à quoi l'équerre? À bien positionner, droit. Voilà. À caler un objet comme un pendentif ou quelque chose comme ça, on va l'utiliser après, vous inquiétez pas, je vais vous faire voir. Donc tous les stylos comme ça, hop, ont tous des références. Donc il suffit juste d'aller en chercher un. Tiens, je vais choisir un noir. Hop, je vais le dévaler devant vous et on va graver un stylo. Et alors, ce qui est très bien fait également, c'est que donc je regarde ma petite référence. Vous voyez comme il faut au niveau de... Alors après, on peut faire des gabarits. Hein. Non, pas du tout, Émilie. La F1 n'a absolument pas la détection automatique des objets. Non, 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 ce n'est pas ce modèle-là. Voilà. Donc, on va chercher dans matériaux. Alors là, moi, ils sont déjà enregistrés puisque j'ai travaillé avec dans la semaine. Et donc, quand ils sont déjà enregistrés, vous les avez ici. Sinon, vous allez dans plus de matériaux. Plus de matériaux. Et donc là, vous allez dans la barre de recherche. Pas de caméra sur la F1. Non, la caméra, nous l'avons sur la F1 Ultra. Voilà. Donc là, il suffit juste de taper. Voilà. Et là, vous avez hop, le nom. Donc moi, ce n'est pas le multicolore. Il y a deux sortes de stylos chez Xtool sur la boutique. Vous avez le normal et le multicolore au niveau de la lumière. Donc moi, c'est le normal. Je choisis celui-là. Donc je vous montre vraiment tout de A à Z. Et donc, il se trouve ici. On clique dessus. Vous avez toutes les machines avec lesquelles c'est compatible. Donc, nous, on choisit la F1. Elle nous dit qu'il faut choisir le module 2 watts, donc le module IR. Et donc là, on peut l'ajouter à XCS. Donc moi, ça l'est déjà. Et là, ça vous dit que le matériau est ajouté à l'onglet populaire. Donc quand il est en populaire, voilà, ils sont ici. Donc je vais cliquer dessus. Je fais confirmer. Coucou! Bienvenue à tous. Alors, pourquoi il a choisi, pourquoi il dit que c'est l'acrylique? On est sur Black Stylus. Ah oui, c'est de oui, c'est un genre de plastique. Quoi.
Voilà. Dans le coup, je vais travailler, puisque j'ai fait auparavant ce qu'on appelle des gabarits, puisqu'on peut utiliser la petite équerre. Par contre, je trouve qu'il est plus précis quand on peut faire des gabarits. Je sais qu'il y en a qui en font en 3D ou qui en font avec leurs autres lasers. Moi, je les fais en bois. Voilà, ce qui permet, comme j'ai des problèmes avec ma vue, ça permet le bon positionnement par rapport aux objets. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais travailler avec le gabarit que j'ai fait avec ma Xtool M1 Ultra. Je vais vous faire voir après. Ne vous inquiétez pas. Alors, dans le coup, on va noter. Allez, on va mettre mon prénom. Donc, on va dans texte. Si on veut changer la typographie, on va ici. On a toutes les typographies ici, en sachant. Bonjour Marie-Jeanne, il n'y a pas de souci, bienvenue. Donc, on peut choisir les typos ici, en sachant que vous pouvez en rajouter si celle que vous voulez n'existe pas dans XCS. Il est tout à fait possible d'en rajouter. Voilà. Allez, on va essayer celle-ci. Je vais me mettre en gravé. Voilà, donc on voit le stylo qui apparaît ici. Et en dessous, on a déjà les réglages. Et on peut les laisser, puisque j'ai déjà fait des essais auparavant. Donc, on va juste rétrécir. Voilà, on va venir mettre le stylo. Donc, je vous prépare tout et je vous fais voir après comment c'est au niveau de la machine. Ne bougez pas, j'arrive. Alors, dans le coup. Alors, honnêtement, on peut faire de la découpe de bois. Hop, et on va essayer de répondre qu'à la fin. Donc, moi, j'ai installé cette petite plaque pour pouvoir poser mon gabarit. Et mon stylo est mis. Bonjour Michel. Alors, on peut couper du bois, oui et non. Elle n'est pas faite pour ça, hein. Il n'y a pas d'air assist dessus. Oui, mais avec plusieurs passes, avec un petit risque quand même de flamme. Elle est vraiment pas faite pour ça. Elle est vraiment faite pour les bijoux, les métaux, le cuir, etc. Vraiment faite pour la gravure, pour le bois, un petit peu moins quand même. Non. Non, 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 c'est moi avec mes problèmes de vue et mes handicaps qui préfère travailler avec les gabarits. Mais non, non, absolument pas. Donc là, d'un coup, je vais diriger mon stylo de manière à voir. Euh, hop, on va mettre. Alors, je vais le repousser. On va faire la mise donc on va faire la mise au point manuelle, de manière à ce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui nous rejoignent, de manière à ce qu'on ait les deux points qui se rejoignent. Voilà. Donc là, maintenant, je peux changer mon stylo de point, de place. La mise au point a été faite et on va essayer, voilà, de se mettre au milieu. Hop. Voilà, je retourne sur XCS. Et alors là, on va faire ce qu'on appelle la fonction encadrement. Et sur la F1, il y a deux façons de faire l'encadrement, de vérifier où est-ce qu'on est par rapport à l'objet, si on est bien placé ou pas. Alors, on peut graver un petit peu en profondeur, mais pas trop profond non plus. C'est la Xtool F1 Ultra qui est vraiment faite pour graver vraiment en profondeur. Mais on va quand même, au bout de 3 à 4 passes, on va quand même commencer à atteindre un petit peu le métal. Mais c'est pas fait pour ça à la base non plus. Donc on fait la fonction encadrement. Donc ici vous avez, hop, pardon, 3 petits points et je vais essayer de pas de regarder vos réponses après. On va. Voilà. Alors. Donc, on a soit la fonction en rectangle ou soit la fonction contour. Donc, je vais vous montrer les deux. Voilà. Et là, vous pouvez
augmenter ou diminuer la puissance de l'encadrement. Voilà, les réglages sont vraiment faciles, vous allez voir, elle est d'une facilité. Donc là, je lance la fonction encadrement, on va attendre, voilà. Et là, si on regarde, eh ben, mon petit rectangle, il est à côté, donc il faut que je bouge. Ça veut dire qu'il faut que je bouge mon prénom. Et ça, c'est pas compliqué. Il suffit juste que je clique dessus, hop, et que je bouge avec ma souris. Voilà. Et là, le petit rectangle, il est ici. Voilà. Est-ce que vous voyez bien le rectangle? Hop. Vous voyez, ça, c'est sa première fonction d'encadrement, c'est le rectangle. Voilà. Surtout, dites-moi si vous ne voyez pas comme il faut. Voilà. Donc, je vais arrêter le premier cadrage et je vais vous faire voir quand elle est en mode contour, ce que ça donne. Vous allez voir, le faisceau laser va passer très rapidement sur le stylo. Vous voyez? Ça, c'est la fonction contour. Donc là, dans la fonction contour, en fait, si, on peut. Puis là, c'est les paramètres XCS. Et là, en fait, ça vous fait le dessin en fait en contour. Voilà. Je vais éviter de regarder vos questions parce que dans le coup, ça me déstabilise un petit peu. Donc moi, je vais remettre le rectangle. Et voilà, c'est bon. Alors, pour arrêter l'encadrement, là, le petit bruit que vous entendez, soit vous l'arrêtez ici, ou soit vous l'arrêtez ici. Vous avez un bouton en dessous de la mise au point automatique et du bouton démarrer, puisque là, ici, vous avez le bouton pour démarrer et faire la mise au point manuellement. Ou ici pour démarrer l'encadrement ou l'arrêter. Voilà, donc elle est vraiment très très simple et on va lancer. Alors on va baisser le plus possible le couvercle, sachant qu'on ne peut pas la fermer, mais c'est pas grave, c'est un laser qui peut fonctionner ouvert, c'est l'avantage de la Xtool F1. On peut travailler soit avec le couvercle ouvert, soit avec le couvercle fermé. Si, pour la gravure, mais pas profonde. Elle ne peut pas faire de l'embossage, Nathalie. On peut faire de la gravure, mais pas très très en profondeur comme l'embossage. On ne peut pas faire en relief. Vous m'entendez? Est-ce que dans le coup, vous m'entendez? Voilà, voilà. Donc, on va lancer le processus et je vous annonce hop, les petits codes promo. Voilà, exclusivement pendant le live. Allez, on va démarrer. Vous allez voir, c'est très simple et très rapide. 15 secondes. On n'a même pas le temps. Voilà, donc j'appuie sur le bouton ici, sur le côté. Et voilà, elle va se lancer. Et voilà, vous avez vos petits codes promo. Alors, je préfère laisser sur l'écran XCS et que je vous fasse voir après, puisque c'est un faisceau laser. Et il est quand même pas bon pour les yeux de le regarder directement. Voilà, donc elle a mis 16 secondes. On lui dit OK, c'est fini. Voilà. Allez, je vous montre le résultat. Je suis sûre que vous avez hâte de voir. Et voici la gravure. Hop. Et voilà. Hop. C'est génial, hein? Moi, j'adore. Et donc, on le tourne. Voilà, on a la mine. Alors, elle peut aussi couper, mais c'est pas top, hein. Je le dis et je le répète, comme Emmanuel est en train de vous le dire, elle n'est pas faite pour couper le bois. On peut, en plusieurs passes,
mais il faut vraiment rester à côté, puisqu'il n'y a pas d'air assist. Donc, il peut y avoir un petit risque de flamme sur le bois. Elle le peut, mais voilà, c'est pas son travail du quotidien. C'est ce genre de choses. Voilà. Elle fait plein de choses. Plein de choses. Elle fait également, j'ai même fait cette petite pièce en laiton. Je vais vous faire voir. Je vais l'enlever de son socle. Alors, c'était une première, et puis j'avoue que les pièces en laiton, elles ne sont pas de bonne qualité. Mais voici ce qu'elle a pu faire quand même. J'espère que vous voyez. C'est une petite tortue. Et donc, le live sera disponible en replay. Elle ne fait pas d'embossage et elle n'a pas de caméra. Voilà, c'est une laser, diode et infrarouge. Voilà. Alors là, par contre, c'est du laiton que j'ai pris comme ça pour essayer. Et franchement, si on regarde, il n'est vraiment pas de bonne qualité. Donc, comme je le dis souvent, faites attention à vos réglages, mais faites attention à la qualité des objets et notamment des métaux. C'est très, très important pour le résultat après, derrière. Ce n'est pas qu'une question de réglage de la machine, c'est une question de qualité aussi des métaux, comme dans les pendentifs, les bracelets acier, etc. Hein, ça y joue énormément. Voilà. Elle est belle, cette petite tortue. Hein. Voilà, voilà. Donc, on va continuer, puisque nous sommes sur les essentiels de la rentrée. Il ne faudrait pas trop se disperser non plus. Donc, je remontre pour ceux qui viennent d'arriver. On vient de graver ensemble un stylo lumineux Xtool disponible sur la boutique Xtool. Voilà. Et vous avez aujourd'hui des codes promo valables pendant le live et 24 heures. 100 € offerts à partir de 999 € d'achat, 200 € à partir de 1999 et 300 € offerts à partir de 3599 €. Et une autre surprise vous attend également pendant ce live. Voilà, bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux retardataires au cas où. Voilà, donc nous avons fait le stylo. Je vais enlever le gabarit. Et maintenant, on va passer à la gravure d'un petit carnet. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les matériaux de chez Xtool sont vraiment très bien faits, puisque quand vous les achetez, voilà, on a un très bon emballage, on a l'étiquette Xtool, bien évidemment. Hop. Et là, on se retrouve avec le produit dans un sachet, toujours avec sa référence qu'on peut retrouver, comme je vous ai fait voir tout à l'heure pour le stylo, sur Atom, si elle n'est pas déjà enregistrée dans votre logiciel XCS et dans les produits populaires. Donc, il suffit de taper PU004 et vous retrouvez votre référence. Vous avez en même temps un petit morceau qui vous permet d'essayer et donc de ne pas gaspiller votre carnet. Ça, c'est génial. Voilà, donc ça, c'est des tests que j'ai fait hier. Voilà, et que je vais réaliser devant vous aujourd'hui. Dites-moi si je vais trop vite. Je ralentis le rythme si besoin. Ah oui, elle est rapide, hein, le stylo. Oui, Marie-Jeanne. Le stylo, 16 secondes. Hein. Donc, 16 secondes, c'est... Voilà. Donc, on va faire ce petit carnet. Et ce petit carnet va être gravé. L'écriture, elle va ressortir en argent. Voilà. Il existe en brun sur la boutique. Il existe également en noir. Et vous allez voir, ensemble, on va voir ensemble, puisque je ne les connais pas, les carnets. J'ai juste fait ce petit morceau. Et donc, dans chaque création comme ça en cuir, vous avez votre morceau, vous pourrez faire vos essais avant. Et ça, franchement, je kiffe. Il n'y a pas mieux, comme ça, vous ne gaspillez pas de marchandises. Voilà, donc on va positionner le carnet dans la Xtool. Hop. Alors, on va le mettre comme ça. Je vais essayer de me mettre à peu près d'équerre.
Je vais me positionner hop, par rapport au bord. Voilà. Je pense que je suis droite, puisque alors je m'excuse. Avec mes yeux, c'est vrai que d'être droit chez moi, c'est compliqué. Voilà, donc j'ai fait ma mise au point avec le bouton. Les deux points sont bien ensemble. Et on va retourner devant l'écran XS. Voilà, donc si on veut, par exemple, comme moi je l'ai fait hier, rechercher un dessin, donc je vais effacer Karine. Voilà, hop, tout simplement. Hop, on va ici dans le X et on fait ouvrir un projet. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment tout simple. Et je vais venir chercher mon projet que j'ai déjà fait et il va s'ouvrir dans une autre fenêtre. Alors pas avec la F1, pas avec le module IR. Avec le module IR, la gravure, elle est vraiment quelque chose de bien plus prononcé que si on le faisait avec le laser 10 watts. Dans la mesure où en plus... voilà. Donc on peut commencer à atteindre le métaux en faisant 3 ou 4 passes, hein, voire 5 passes. Hein. Ça ne vous abîme absolument pas votre métaux. Et puis je vais vous faire voir après, puisque j'ai mes bijoux forcément sur moi. Je vais vous les montrer après. Là, on fait la gravure du carnet. Voilà, donc j'ai préparé un petit dessin avec un petit texte en anglais. Et comme vous avez remarqué, le carnet, je l'ai changé de côté. Donc je vais venir inverser, tourner mon dessin. Hop. Hop, tac, et on va venir le tourner pour le mettre dans le sens du carnet. Voilà. Donc ici, on va venir chercher le fait que c'est un carnet. Alors, dans le coup, il ne me l'a pas laissé, c'est pas grave. Je sais que c'est du brown. Alors, quand on est à chercher son matériau, il faut penser à le chercher en anglais. Et donc, si vous avez besoin, vous faites comme moi, vous ouvrez Google Traduction et dans le coup, vous notez. Là, par contre, c'est la seule petite chose, c'est qu'il faut noter en anglais. Donc, le marron, c'est brown. Voilà. Et en l'occurrence, il faut aller chercher le brown to silver puisqu'il va graver en argent. Et donc, c'est celui-ci. Je fais confirmer. Voilà. Tout simplement. Donc là, comme tout est prêt, on va faire la fonction encadrement. On va tout faire en gravé, donc je vérifie. Et il y a une petite chose qui est très sympa aussi, notamment, c'est que vous pouvez enregistrer et retrouver vos paramètres une fois que vous les avez trouvés. Voyez, vous pouvez les enregistrer et les retrouver ici. Voyez? Donc ça, c'est génial parce qu'une fois que vous avez trouvé votre réglage, qui n'est pas forcément celui d'XCS, hein, ça va être à vous de faire des essais, des grilles tests hein, et de trouver votre réglage. Là, en l'occurrence, les paramètres XCS sont très bons pour l'avoir fait hier. Mais sinon, vous pouvez aussi, pour vous éviter de rechercher, de les taper ici. Voilà, grand carnet et cuir. Il est ici, voyez. Et là, dans le coup, ça vous mettrait votre réglage. Voilà. Donc, on va faire la fonction. Alors, c'est un laser à diode et de watts. Oui, c'est un module et diode et infrarouge de watts 1064. Exactement. Donc là, on va vérifier la fonction encadrement pour voir si on est bien placé sur le carnet. Alors là, donc si je vous fais voir, on est un petit peu petit, hein, puis on n'est pas très centré. Donc on va retourner sur l'écran XCS et il y a une possibilité, c'est de sélectionner l'ensemble et de déplacer avec sa flèche, avec ses flèches, ça déplace l'encadrement. Voilà. Donc au lieu de jouer avec la vous avez deux solutions en fait. Soit avec la souris, vous faites ça, vous déplacez vous-même et ça d'un coup, vous voyez, ça déplace le cadre. Et ou alors vous êtes ici et avec les flèches, voilà, vous allez et ça vous descend l'encadrement. Ça, c'est vous qui voyez et qui vous prendrez vos repères après de comment vous voulez fonctionner.
moi, j'avoue que je roule avec mon fauteuil et je me mets au niveau de ma F1 et donc, dans le coup, avec mes petites flèches, je joue sur l'encadrement et hop. Alors, on va essayer de le faire le plus gros possible parce que le dessin, en plus, il est très joli. Hop. Alors, là, quand elle est comme ça, on est... Je pense que je peux monter un petit peu. Voilà. Hop. Alors, je vais essayer d'aller plus rapide quand même. C'est vrai qu'en plus, je suis quelqu'un de très exigeant, donc dans le coup, j'essaye de vous faire... Voilà. Et donc là, on va arrêter l'encadrement. Voilà. Ah, vous auriez peut-être voulu que je vous le fasse voir quand même. Donc, dans le coup, excusez-moi. Hop, on va faire ici. Voilà, donc maintenant, hop, je descends. C'est quand même mieux hein, pour les yeux et tout ça de descendre le couvercle. Hein. Hop, hop, hop. Donc voilà, donc on va lancer le processus. Donc si vous avez des questions, il y a le replay qui sera disponible et n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Facebook, je répondrai, il n'y a pas de souci si je peux vous aider. Donc là, 49 secondes, vous avez vu, par rapport à la grandeur du dessin, vous allez voir, ça va être du tonnerre. Hop. Et la voici en train de graver. Donc là, vous avez à l'écran votre décompte. Donc, il y aura un replay de disponible. Vous avez toujours vos codes promo de disponibles là pendant le live et jusqu'à 24 heures, donc jusqu'à demain. 100 €, 200 € ou 300 €. Et à la fin du live, Xtool vous permet de gagner une carte cadeau de 100 €. C'est pas génial. Ils sont généreux avec vous aujourd'hui, Xtool. Allez, elle a fini. Vous avez entendu le bip de fin. Je vous montre le résultat. Alors, on va éviter. Et voilà. C'est pas beau. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Non, la F1, justement, c'est celle qui a les 2 modules en un seul. En fait, il suffit juste, attendez Nathalie, je vais vous montrer. En fait, il suffit juste de permuter ici, lumière bleue qui est le 10 watts ou le IR qui est l'infrarouge. Voilà. Mais tout ça, c'est en un seul. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Nathalie? Donc la F1 Lite est qu'un seul laser à diode. La F1 est le double laser diode et infrarouge. Et après, nous avons la F1 Ultra qui est la fibre et diode. C'est du cuir. Hein. C'est du cuir. Alors, c'est pas génial. Moi, j'adore. On pourrait très bien rajouter un petit prénom, un petit truc. On pourrait s'amuser après. Voilà. Hop, je vous montre. Voilà. Et d'un coup, comme on a fait le carnet, on pourrait peut-être faire un petit marque-page. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça irait bien avec le carnet, faire un petit marque-page. Donc c'est du cuir, Nathalie. Voilà. Donc, on a fait le carnet. Hop, je le mets dans un coin et je vous sors. Alors, voilà. Il y a les marque-pages de chez Xtool. C'est pareil, quand vous les recevez, ils ont tous leur petite cuir pour tester.
Alors, j'ai voulu tester les codes QR parce que je suis très code QR. Malheureusement, du fait que c'est argenté ou qu'on le fera en or, hein, peu importe, ça ne lit pas. Donc, il faut faire sur un cuir qui ressort en noir et là, vous pourrez lire votre code QR. Mais là, d'un coup, par rapport à ça, ça ne fonctionne pas. En fait, c'est les reflets de l'argent, comme c'est un petit peu métallisé, qui empêche de lire vos codes QR. Mais sur un cuir qui va écrire en noir, ou de l'acrylique qui est écrit en noir, vous pouvez tout à fait graver vos codes QR comme ceci. Voilà, là, on est sur des acryliques à gratter et là, on peut les lire. Voilà. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Comme j'ai fait des essais avant, pour vous montrer que les codes QR, bah, si c'est joli, qu'on est très fan des codes QR, sur le cuir comme ça, ce n'est pas possible de les lire. Voilà. Hop. Et d'un coup, ils se vendent par lot de 4. Un noir silver, un noir or, un marron or et un marron argent. Et là, d'un coup, comme le carnet, il est argent, en marron, on va tester le marron argent. Et on peut faire uniquement que le dessin. Et là, c'est pareil, on retrouve bien la référence qu'on peut aller chercher. Mais d'un coup, c'est la même référence, si vous avez regardé, que celle du carnet. Si vous vous souvenez, la référence, c'est la même. Je suis désolée pour le bruit de plastique. Voilà. Si vous regardez, en fait, que ce soit le marque-page ou le carnet, c'est exactement la même référence. Donc les mêmes réglages. Et si vous les avez enregistrés avant, voilà, c'est génial. Donc on va mettre le marque-page dans Xtool. Allez, je vous remets les petits codes promo, le temps que j'installe. À moins que vous vouliez voir à chaque fois l'installation de chaque produit, dites-moi. Donc là, je fais la mise au point manuelle. Tac, je fais la mise au point manuelle. Donc on descend de manière à ce que le laser rouge touche le laser bleu. Voilà, avec la manette qui est ici, voilà, je tourne soit à droite, soit je tourne à gauche, et on fait sa mise au point. C'est très important. Voilà. Et d'un coup, on va faire ce même dessin. Et pour faire ce même dessin, eh ben, je vais le retourner dans un autre sens. Voilà. Non, on peut, ça dépend de la qualité. Il y a des simili-cuirs qui sont gravables, tout dépend de la qualité du simili-cuir et des ingrédients qui le composent. Là, je vais ouvrir une deuxième toile. Il y en a déjà une de deux. Alors, quand vous lancez un autre projet, vous avez deux possibilités. Soit vous ouvrez une autre page ici, ou vous ouvrez ce qu'on appelle une autre toile, qui est donc ici, et avec les toutes pluches, vous venez rajouter comme des pages, en fait. Ils appellent ça des toiles. Voilà, donc là, moi, je garde, en fait, sur la toile 1, mon dessin d'origine, et sur la toile 2, je vais venir en faire une copie pour le marque-page. Et là, d'un coup, je viens tout recopier. Hop. Et je vais venir sur ma deuxième toile. Hop. Mais là, par contre, je ne veux pas le texte. Donc, je vais venir dessus et juste supprimer le texte. Et là, d'un coup, il va être prêt pour faire le marque-page. Donc là, moi, je fais que le dessin. Voilà. Hop. On va voir au niveau des dimensions si on est bien. Je veux toujours faire un gravé. Toujours en lumière bleue. On va faire la fonction encadrement. Voilà. Hop, on voit notre petit rectangle. Donc je vais bouger. Au lieu de le bouger à l'écran, je vais bouger. Je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc sur le petit bouton à côté, hop, j'arrête la fonction encadrement. Voilà, on appuie le rectangle. On va baisser le couvercle. Et voilà. Et on va lancer le processus. Vous allez voir, ça va être rapide comme les autres. Oui, il est sympa ce carnet. Et là, 32 secondes. C'est une tuerie. Hein. 32 secondes vu la grandeur du dessin.
Allez, on lance. Hop, je vous fais voir. Alors, c'est juste pour vous éviter. Hop. Et voici les petits codes promo. Si vous avez des questions, le simili-cuir gravable, comment le reconnaître? Honnêtement, moi, quand je cherche du simili-cuir, je note simili-cuir à graver laserisable. Et en général, c'est du simili-cuir à gratter. Je peux vous en faire voir. Moi, je cherche dans les moteurs de recherche simili-cuir à graver ou laser. Donc en l'occurrence, là j'ai des petits, voilà, j'avais fait des petits essais. Et ça, c'est du simili-cuir à graver. En fait, on a une couche de noir derrière. Pardon. Voilà. Et d'un coup, bah, on peut faire des petites étiquettes. Là, en l'occurrence, ça c'est le thermocollant. Mais voilà. Ça, c'est du simili-cuir à graver. En fait, dans les moteurs de recherche, je marque simili-cuir à graver, en fait. C'est ça. Tout simplement. Voilà, voilà. Allez, je vous fais voir le marque-page. Wow. Attention. C'est pas beau. Magnifique, hein. Elle a mis 32 secondes. 32 secondes. Et là, d'un coup, ça vous fait un magnifique ensemble. En plus, tout à l'heure, on a gravé le stylo. Donc, il y a un petit capuchon là qui le protège. Donc, je vous fais voir le stylo qui est lumineux. Ça fait-il pas un bel ensemble? Voilà, voilà. Moi, j'adore. Et alors, si vous voulez, je peux vous faire voir un marque-page que je me suis amusée à faire. Et là, qui a un marque-page avec un code QR qui, en l'occurrence, va lire une musique. Et là, d'un coup, le code QR se lit sur ce simili-cuir-là. Voilà, donc c'est des petits marque-pages que j'ai trouvés sur Internet. Où là, d'ailleurs, on peut y glisser le stylo Xtool. Voilà. Et ça vous fait un très bel ensemble. Pourquoi pas deux marque-pages? Un pour le week-end, un pour la semaine. Est-ce que vous aimez? Alors, d'un coup, j'ai du mal à voir toutes les questions. C'est plus précis de déplacer avec les flèches. Oui, tout à fait. Les jolis dessins, hein. Alors moi, les dessins, je les fais tout simplement avec Canva. Alors là, on n'a pas besoin de faire en mode miroir. Elle se fait normalement pour le marque-page et l'agenda, ou que ce soit le stylo, on ne fait pas en mode miroir. En mode normal, tout simplement. Et donc, les dessins, en fait, j'ai pris l'abonnement pro de chez Canva et je fais tout avec Canva et éventuellement, je vais les modifier et je les fais soit en PNG ou soit en SVG, puisque le SVG va vous permettre de faire du gravé contour, du gravage et du découpage. Donc, en fait, avec un seul et même fichier, et puis vous pourrez faire vos t-shirts, pour ceux qui ont la possibilité d'avoir les machines qui permettent de faire les t-shirts, et notamment, du coup, j'ai fait le mien pour le live, tant qu'à faire, autant en profiter. Et du coup, je fais tout avec Canva. En fait, moi, je crée tous mes fichiers. Je prends absolument pas sur Creative Fabrica ou d'autres sites. Voilà, les promos. Je fais tout moi-même avec Canva, Canva Pro. Et bien évidemment, vous avez les formations Xtool qui sont disponibles.
Vous avez également les démonstrations via les showrooms qui sont disponibles aussi et offerts par la marque jusqu'au 10 septembre pour les démonstrations. Peut-on alors, du coup oui, tout à fait, avec, la glissière, d'extension. Il y aura un replay de disponible. Non, elle n'a pas d'air assist, celle-ci. Et donc comme je l'ai montré tout à l'heure, puisque la question, vous l'a posée, si vous voulez enregistrer vos paramètres, vous avez ici, vous sélectionnez «Définir par l'utilisateur» et vous avez une petite disquette avec une flèche qui vous permet d'enregistrer. Là, vous tapez le nom du ce que vous voulez, donc vous faites «Enregistrer» et ça va venir se mettre ici et vous voyez, vous déroulez ou vous tapez, voilà et donc après, vous avez déjà vos paramètres de fait, de sélectionner. Moi, je dis avec des marges de sécurité, puisque je travaille toujours avec des marges de sécurité, je dirais 10,5. 10,5 par 10,5, avec, l'extension, 30 ou 40 centimètres. Honnêtement, je sais plus, on est dans ces grandeurs-là, mais on fera pas plus. Si Emmanuel ou Aline qui est là, peut confirmer la grandeur avec l'extension, si les filles vous avez l'extension. Voilà, telle qu'elle est là, sans l'extension, moi je dis, je garde toujours une marge de sécurité sur mes lasers, je dirais 10,5. Merci Emmanuel. Ah oui, elle est géniale, c'était fin. Est-ce que d'un coup, vous voulez voir d'autres choses? Alors, comme j'ai préparé un petit peu plus tôt dans la semaine, je peux vous faire voir tout ce que j'ai fait avec, puisque j'ai fait plein de choses. Comme j'ai encore une ado à la maison qui va être à son avant-dernière année de lycée, ben, je lui ai préparé une petite pochette, un petit tour de cou, qui est un simili-cuir que je lui ai gravé. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Hop, hop, si, voilà. Donc, en plus, ça peut mettre sa carte de cantine, sa carte de car, et je l'ai gravé là aussi au dos. Vous voyez. Et ça, c'est moins de 10 secondes. Hein. C'est moins de 10 secondes, les amis. Elle est géniale au niveau rapidité. Et bien évidemment, bah, pour les étudiants qui sont en plusieurs chambres, hop, le chargeur USB, l'indispensable, et en général, on a tous les mêmes, et ben pourquoi pas graver le prénom dessus. Et oui, on peut faire ça. On peut faire également, pourquoi pas, personnaliser sa clé USB. Donc là, je l'ai gravé sur la partie métal, et là, sur le bouchon, je l'ai gravé, si on arrive à voir, hop, une petite plume, puisque ma fille adore les plumes. Hop. Non, on voit pas si je me déplace. Voilà. Voilà, voilà. Tac. J'ai gravé également les fameux petits trucs GPS. Donc c'est à ça que sert l'équerre. Hein. Je vais l'installer. Hop, l'équerre, elle sert à ça. Voilà. Donc j'ai installé l'équerre, je l'ai vissé. Hein. Ça se visse en fait. On se sert des trous de la base pour la fixer et vous pouvez la mettre. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas que c'est un laser qui peut travailler ouvert si besoin. Et donc ça va venir caler votre objet. Voilà. Et donc ça, c'est les petits trucs, les petits terres machin, GPS là. Donc voilà, c'est gravé. C'est pareil, hein, c'est quelques secondes aussi. Hein. Voilà, on peut en faire des choses. Hein. Comme j'ai fait aussi, que dans les étudiants, il y en a qui ont déjà le permis. On peut avoir besoin, dans la voiture, d'avoir son ceinture et pour briser les vitres. Et pourquoi pas? On ne sait jamais. Comme je suis une ancienne de la Croix-Rouge, donc j'ai voilà. Et donc je me suis amusée à graver ça aussi. Alors là, en
l'occurrence, j'ai gravé la série de ma voiture. Et puis j'ai gravé mon initial puisque mon mari en a un aussi, et donc ce qui permet de couper, la ceinture de sécurité et briser la vitre. Voilà. Tout se grave, tout se personnalise. En fait, on n'arrête pas la personnalisation avec la F1. Voilà, et comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut faire des petits bouchons en liège. Hop. Voilà. On peut faire plein de choses. Et alors, comme vous avez vu sur le groupe Xtool, il y a quelque chose qui vous a énormément plu, que je m'étais amusée à faire, c'est la personnalisation de baskets. Et oui, voilà, voilà. Allez, n'oubliez pas, vous avez les petits codes promo, les amis. Elle est géniale, cette basket, hein. Avec les codes que vous avez. Bonjour David. Non, non David. Le montant étant inférieur au code promo. Est-ce que d'un coup, il y a d'autres questions? Bonjour Olivier. Super, vous allez voir, c'est génial. On fait de tout, ou presque, avec la Xtool F1, qui est le laser double et diode et infrarouge et portatif qui permet de faire les marchés, les expositions avec. Vous l'emmenez partout. Merci Olivier. Est-ce que vous avez d'autres questions pour le coup? Merci Daniel. Merci Priscilla. Merci à tous. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai ma chaîne YouTube où je fais des tutos. Merci Marie-Jeanne. Vous avez les formations individuelles qui sont possibles et vous pouvez, on peut faire une démonstration soit en présentiel, puisque j'ouvre l'atelier aux personnes qui habitent, je suis dans le secteur de la Mayenne, les Pays de la Loire. Je suis pas très loin de la Sarthe et de la Bretagne. Pour ceux qui veulent passer, vous pouvez prendre rendez-vous via les showrooms et je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir. Alors, par contre, je vais juste vous laisser sur la machine pour l'instant, le temps que je cherche la page. Toc. Donc, vous pouvez soit avoir une démonstration en présentiel, soit on la fait à distance. Et Xtool vous offre la présentation jusqu'au 10 septembre. Voilà, ils sont généreux avec leurs utilisateurs ou nouveaux utilisateurs. Vous avez les démonstrations qui vous sont offertes jusqu'au 10 septembre. Voilà. Et sinon, il y a la possibilité de faire des formations individuelles. Gravure en miroir, alors honnêtement, je ne l'ai jamais fait avec celle-là, Nathalie. J'en ai fait, si vous étiez là au moment où j'ai montré l'atelier, voilà, il y a plusieurs miroirs de fait. Honnêtement, je ne les fais pas avec la F1, je les fais avec la M1 Ultra ou avec la D1 Pro. Voilà. Je les fais pas, j'en ai pas encore fait avec la F1, tout au moins. Voilà. Donc ça y est, nous sommes sur la page de sur Xtool et vous avez ici les showrooms. Donc il suffit d'aller dessus. Hop, et là, vous faites réserver votre service maintenant. Voilà, et vous choisissez en personne, en ligne. Tac. Et je suis ici. Voilà. Vous sélectionnez là. Voilà. F1, M1 Ultra, D1 Pro. Vous faites continuer et vous prenez rendez-vous. Voilà. Et s'il y a un souci par rapport aux horaires et aux jours, vous avez la possibilité de me contacter via ma page de Facebook en MP et on voit par rapport aux jours et aux heures, hein. Il n'y a pas de souci, je m'arrange. Voilà, voilà. Est-ce que d'un coup, vous avez d'autres questions?
Oui, on fait vraiment de très belles choses avec la F1. Non, il ne faut pas de lunettes de protection avec la F1. Vous êtes sur un laser fermé et donc vous n'avez pas besoin de lunettes de protection. Sur tous les cuirs, non, en fonction de ce qui compose le cuir. Puisque ça va, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le purificateur, mais en même temps, ça fait pas mal de bruit. Pardon. Donc, je vais mettre mon petit purificateur d'air. Non, ça dépend il faut vraiment que ça soit du cuir naturel ou du simili-cuir gravable, puisque ça dégage au niveau des odeurs des toxicités dans l'air. Alors, la différence entre diode et infrarouge. Alors là, sur la F1, nous sommes sur une diode à 10 watts et l'infrarouge, c'est un 2 watts 1064 qui permet de faire la gravure de métaux. Tous métaux, acier, argent, or, etc. Et donc, d'un coup, hier, j'enlève de mon poignet, je me suis amusée à graver ceci. D'un coup, je vais essayer de me mettre à la lumière. Hop. Elle a gravé en blanc. Alors, c'était un essai. Hein. Voilà, elle a fait ce petit bracelet qui est un bracelet ouvert. Je ne sais pas si vous arrivez. Voilà. Je me suis amusée à faire ça hier au soir. Donc, en fait, c'est une bande qui est à plat. Et avec une machine, on recourbe et voilà, ça fait un bracelet ouvert pour le poignet. Mais à la base, c'est plat. Si je sors, en fait, ça se présente comme ça. Voilà, donc on enlève la pellicule qui est face au laser. Je laisse celle du dessous qui permet de protéger contre la plaque et de ne pas rayer. Et donc on enlève celle du dessus pour graver et après on va tordre pour mettre à son poignet. Voilà, et sinon, en parlant de poignet, pour vous expliquer la différence avec la F1 Ultra, c'est qu'elle n'est pas faite pour faire les courbes, puisque là, c'est un petit peu courbé, si vous voyez. Et donc, dans le coup, quand on positionne le laser, comme je vous ai parlé de tout à l'heure, de mise au point automatique ou de mise au point automatique manuelle, avec les deux faisceaux qu'il faut qu'on retrouve, rouge et bleu. Donc là, dans le coup, comme ça va être un petit peu incurvé, en fait, comme vous allez faire votre réglage soit en haut ou soit en bas, on va avoir une différence de gravure si vous regardez. Tout n'est pas gravé de la même couleur. En fait, ça vient du fait que c'est courbé. Et là, par contre, la F1 Ultra sera très bien pour faire les courbes. La F1 n'est pas faite pour ça. Et par contre, alors ça, je n'avais pas la F1 à ce moment-là, je l'avais fait avec la Xtool D1 Pro, puisque j'ai le module hier sur la Xtool D1 Pro. Et donc, dans le coup, ce qu'il faudrait s'amuser à faire, c'est faire un texte divisé et repasser uniquement que sur les parties qui ne sont pas à la même hauteur pour avoir les mêmes couleurs. Donc, il faudrait faire plusieurs passages. Mais avec la Xtool F1 Ultra, vous avez la possibilité de travailler les courbes. Voilà une des différences, notamment avec la F1, c'est que celle-ci, elle n'est pas faite pour les courbes. Elle est faite notamment pour des choses comme ça à plat, que vous venez courber après, éventuellement, mais voilà. Oui, c'est ça. L'IR métal et le laser pour le bois, le cuir, etc. Merci beaucoup. Après, même ce qu'elle est ouverte, il suffit de ne pas regarder en direction du laser. Hein. Si, on peut la laisser ouverte. Comment utiliser l'extension Alors, l'extension, je vais vous faire voir rapidement comment l'installer et je vais être obligée d'éteindre la machine. J'enlève tout ce qui va gêner et je vais vous faire voir comment installer l'extension. Alors, je peux vous faire voir aussi vite fait une autre gravure de stylo que j'avais faite
des graveurs de stylo un peu plus ordinaires. Voilà. Hop. Donc je vais vous faire voir vite fait, mais on ne va pas l'utiliser. Hein. Je vais vous faire voir vite fait comment on l'installe. Par contre, je vais l'éteindre parce que je vais la déplacer. Donc je préfère, quand je la déplace, l'éteindre. Donc ça, c'est les petits patchs de cuir à gratter de chez Xtool qui sont autocollants. Vous avez le modèle or, le modèle argent, c'est très sympa. Voilà, pendant que je les range. Voilà. Alors, je vous demande juste quelques secondes, le temps que je descende la glissière d'extension, que je vous montre. Alors, la glissière d'extension, honnêtement, elle fait un petit peu de poids hein, quand même. Hein. C'est pas quelque chose de léger. Donc, on ouvre le couvercle. Hop, voilà. La glissière d'extension se présente comme ceci, avec des mesures dessus. Voilà. Et on vient tout simplement la poser ici. Voilà. Alors après, il y a d'autres... Là, il y a une petite cale qu'il faut venir mettre ici. Et dans le coup, la glissière d'extension, elle va venir faire ça. Là, je ne peux pas parce que je ne suis pas bien installée. Mais voilà ce que va faire la glissière d'extension, en fait. Voilà. J'ai commencé à faire une vidéo pour vous le mettre en tuto sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous montrer comment utiliser cette fameuse glissière d'extension. Voilà. En fait, la glissière d'extension, elle fait ça. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Tatiana? Il faut vraiment chercher des cuirs, chercher les compositions, éventuellement, si vous êtes auprès de revendeurs de cuir, leur demander les composants. De toute façon, vous coupez du bois, c'est pareil, hein, il y a un risque d'incendie. Hein. Dans la mesure où on n'a pas besoin de le maintenir. Hop, je vois pas toutes les questions. Non, bonjour Florence, hein, bonjour à tous. Hein. Hop. Allez, je reviens sur le logiciel XCS. Oui, c'est la vitesse. Effectivement, comme le dit le bon plan Cricut, c'est la vitesse. Effectivement, c'est une machine ultra rapide, comme vous l'avez vu. Ce petit marque-page, elle l'a fait en 32 secondes. Et vu la grandeur, j'avoue que 32 secondes, ça sert à rien du tout. Le stylo, elle a mis combien 6 secondes, c'est ça? Quand on a fait le stylo au début 6 secondes? Sa rapidité. Et puis, malgré qu'elle soit petite, eh ben, on fait quand même pas mal de choses avec. Voilà. C'est quand même assez large au niveau de la gamme de produits qu'on peut faire avec. Hein. Voilà. Et le fait qu'elle soit portable, le fait qu'elle soit un double laser également aussi, c'est vraiment les points forts de cette machine. Et on peut faire plaisir à tout le monde. Voilà, voilà. Donc, vous avez vos réductions ici. Vous avez la possibilité effectivement de payer en plusieurs fois avec PayPal. Ou faut pas lui dire que c'est pour une F1 là, au banquier, voilà. Faut pas lui dire que c'est une F1. Un petit sourire et puis voilà. Et effectivement, donc non, il n'y a pas encore eu de concours.
Alors, c'est pas un concours, hein, c'est un tirage au sort. C'est pas un concours, hein, c'est un tirage au sort à la fin du live où je choisis quelqu'un parmi vous pour vous faire gagner cette carte cadeau que Xtool vous offre, qui est une carte cadeau de 100 €. La voici, la voilà. Il suffit de laisser un commentaire. Dites-moi si vous voulez gagner cette carte cadeau de 100 €. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ah, elle est très, très rapide. Moi, j'avoue qu'elle me bluffe à chaque fois. Voilà, excusez-moi, je me permets de me déshydrater un petit peu quand même. Alors, hop, je vois pas. Alors, vous comprenez pas comment ça devient doré ou argenté? C'est un cuir, ce qu'on appelle ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle un cuir à gratter. Donc, en fait, vous avez le cuir ou le simili-cuir, hein, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Là, ce simili-cuir-là. En fait, vous avez le premier matériau de base, donc le cuir ou le simili-cuir, ou l'acrylique, hein, puisque nous avons des acryliques à gratter, hein, les acryliques voilà, nous avons les acryliques de chez Xtool et bien évidemment les acryliques de chez Cricut, je ne sais pas trop si je peux le dire, qui sont en fait, vous avez une première matière à la surface et en dessous et ce qu'on voit derrière, en fait, il y en a une autre et avec le laser, en fait, ça vient, gratter, enlever la surface et faire apparaître la couche du dessous. Est-ce que d'un coup, j'ai réussi à me faire comprendre? En fait, ce sont des choses qui sont bimatières. Ah, Marie-Jeanne qui veut agrandir sa gamme Xtool. Elle a raison, Marie-Jeanne. On ne peut plus s'en passer. Je suis déjà à 3 depuis le début de l'année. Je m'arrête là pour l'instant. Est-ce que d'un coup, j'ai bien répondu à votre question par rapport à la matière du... Oui, Canva, ouais, j'adore. Moi, je fais que ça depuis que je me suis lancée dans la création artisanale, puisque malheureusement, suite à mes différents handicaps et maladies invalidantes, je ne peux, excusez-moi, malheureusement plus, je peux malheureusement plus de travailler de manière normale en étant salariée. Donc, je suis quelqu'un de très manuel. Et c'est vrai que dans le coup, bah, je me suis mise, j'ai découvert Canva. Alors j'ai eu du mal, hein, au départ. J'avoue que c'était quelque chose de très compliqué au départ et une fois que je m'y suis mise, bah, maintenant c'est Canva, pour faire le fond d'écran, c'est Canva pour faire le t-shirt, c'est Canva pour faire le mug. Si je vous fais voir, les fameux tombeurs, de chez Xtool, qui sont des grands, grands, grands tombeurs, hein. C'est immense. Alors moi, j'avais décidé de faire un gravé contour. Voilà et on peut faire engraver et ça fait apparaître la contour. Voilà. Là, honnêtement, ça sera difficile de le faire avec la F1, hein. C'est un peu grand. Il faut choisir les tailles en dessous. Mais c'est pour juste pour vous montrer, ce motif, il vient de chez Canva. Comme ça, vous créez tout vous-même. En fait, les Xtools, c'est ça. C'est que ça vous permet de tout graver de vous-même. Vous êtes votre propre créateur. En fait, il faut juste un petit peu de temps, un petit peu de patience et vous faites tout vous-même. Voilà, et puis vous avez une certaine satisfaction d'avoir quelque chose aussi d'unique que vous n'aurez pas sur les autres. Et moi, je sais que j'ai horreur de porter déjà la même chose, de faire la même chose que les autres, ou d'avoir la même chose que la voisine. Donc c'est vrai qu'en alliant Canva et Xtool, c'est tout à fait simple. En fait, on fait un fichier en SVG. Et là, avec un fichier en SVG, et je vais remettre ma tête,
Avec un fichier en SVG, en fait, vous faites tout. Vous faites... je vais essayer de vous en apporter un. Enfin, c'est pas que je vais essayer, c'est que je vais vous en apporter un. Je vais me mettre sur une autre toile. Pardon. Donc, coup, hop, on fait importer une image et les fichiers SVG apparaissent comme ça. Voilà. Et donc, à partir d'un fichier SVG, je sais pas ce que c'est. Toc, toc, toc. Hop, on va en sélectionner un. Je mets oui. Hop, ah bah, ça c'est le logo d'une cliente, c'est pas grave. Donc là, le fichier est en SVG, vous le sélectionnez, vous pouvez le mettre en gravé contour, il va faire ceci, vous pouvez le mettre en gravé et vous pouvez le mettre en coupé. Là, c'est la différence par rapport au PNG où le PNG ne pourra uniquement que être utilisé en gravure. Donc moi, c'est vrai que c'est ce que j'apprends à mes élèves, c'est que je leur apprends à utiliser des fichiers SVG puisque ça permet vraiment de tout faire avec. Vous passez de la machine à découpe au graveur laser, vous faites vos t-shirts, vous faites vos mugs, vous faites tout avec. Je ne suis pas là pour vendre les fichiers SVG. 40 cm, voilà, merci. Et en plus, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous explique comment utiliser et comment faire un fichier SVG à partir de Canva. Donc, vous pouvez tout retrouver. Et ben pour le doré, c'est exactement la même chose. Vous voulez qu'on fasse la démonstration du doré? On va faire le noir dans ce cas-là. On fait le noir en doré? On refait une petite démonstration. Alors, je renlève l'extension. Ah. Je renlève l'extension. Allez, dites-moi si vous voulez la carte cadeau en commentaire. Elle vous attend à la fin de son live qu'on va pas tarder à finir non plus. Il est presque midi. Bonjour Magali, bonjour à tous. Bijoux, j'ai, oui. Mais à la base, Xtoon m'a demandé de faire les essentiels de la rentrée. Donc j'avais des choses précises à faire, dont notamment les marque-pages. Donc on va aller, hop, j'efface, tac, on va retourner sur la toile précédente. Voilà. On va venir connecter la machine puisque je viens juste de la rallumer. Quand je la déplace, je préfère l'éteindre par mesure de sécurité. Je trouve que c'est mieux. Voilà. Donc là, elle est connectée. On a entendu le petit bip. On va aller chercher le marque-page. Hop. Tac. On va utiliser le même dessin. Voilà. Non, absolument pas. Il n'y a pas besoin que l'objet soit tenu pour la gravure. Oui, alors les bijoux avec l'IR, c'est ça. Hein. Ça fait ça. Hein. Les bijoux avec l'IR. Toc, toc, toc. Ouais. Alors en plus, je vous en avais préparé. Que j'ai fait puisque vous pouvez graver en couleur. Hein. Alors c'est dangereux comme tout matériau. Hein, comme le... Merci beaucoup. Oui, le chargeur. On peut graver en couleur avec les Xtool F1. Hein, on peut graver en couleur. Et donc, j'avais tellement bien préparé que je suis en train de me dire où est-ce que j'ai mis. Où est-ce que je vous ai mis ça? Ah, ça y est. Là, le live n'est pas fait pour graver les bijoux, mais dans le coup, 10 cm. Gravé sur une ardoise, oui.
Oui, on peut graver le carton. On peut graver le craft. J'ai gravé et j'avais fait en essai. C'est du craft. Alors, c'est l'essai. Hein, je ne connaissais pas mon matériau, mais voilà. Donc oui, on peut graver les boîtes cadeaux, des bijoux, tout à fait. Voilà. Alors le liège, hop, voilà le liège. Voilà le liège. On peut graver. Hop, je vous remets la lumière. Voilà. Donc oui, on peut le liège. Voilà, voilà. Alors, n'allez pas graver votre biscotte ou votre beefsteak du dimanche, hein, comme on peut voir des fois. Je vois qu'il y en a qui gravent leur faux filet. Non, ne gravez pas votre faux filet, hein, qui va passer dans l'assiette. Voilà. Bonjour Hélène. Donc, on m'a demandé le marque-page or. On va partir sur le marque-page or. Donc oui, on peut faire des emballages cartonnés. Des baskets, ah bah oui, il faut les faire, les baskets. Alors honnêtement, comme mes baskets sont très confortables, sur de la gravure bois, oui, j'ai le rendu sur de la gravure bois. Oui, 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 j'ai le rendu sur de la gravure bois. Voilà. Et c'est pareil, c'est rapide. 10 centimètres. Alors maintenant, il existe sur des sites de commerce des pieds, j'ai vu ça. Honnêtement, je n'ai pas encore testé. Il y en a qui ont fait des pieds soit en bois ou soit en 3D, comme modéliser des pieds. Et dans le coup, je vais vous faire voir. Qui, en enlevant la plaque là, mettent la F1 sur un pied et donc mettent leur objet en dessous, puisque là, la plaque, elle s'enlève. Si j'y arrive, je ne peux pas y arriver. La plaque, elle s'enlève. Mince. Attendez, je vais poser le téléphone. Tac. La merde. Hop. Excusez-moi. Ici, elle s'enlève. Je pense qu'elle est bien à la table. Ici, elle s'enlève pourtant. Et puis, j'ai pas d'ongles. J'ai pas d'ongles. Enfin, alors, elle s'enlève et donc il y en a qui mettent. J'avoue que je vais essayer. Merci Marie-Jeanne. Bon week-end à vous, bon dimanche. Je vais essayer. Je fais pas de 3D moi. Avant le 10 septembre. Alors je n'ai pas la P2S. Il faut voir avec mes collègues. Il faut voir avec mes collègues, je n'ai pas du tout la P2S. Donc je vais voir avec des personnes qui font de la F1, la M1 Ultra. D'accord. Ok. Je vais voir pour faire des pieds en. Non, je n'ai pas la Ultra, pas encore, tout au moins. J'aimerais bien, mais je ne l'ai pas encore. Je vais voir pour faire des pieds en 3D et je vous dirai sur ma chaîne YouTube. Oui, 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 oui. La gravure de bijoux, je peux déjà faire voir le résultat. Alors là, c'est un porte-clés. Hein, moi, ça ferait la même chose sur un bijou. À la base, le live, il n'est fait que pour les essentiels de la rentrée, hein, je le précise. Hein. Voilà. La gravure couleur. Alors, la différence entre la F1 et la F1 Lite, c'est que la F1 Lite n'a qu'un seul laser à diode 10 watts. Et la F1 a le double laser IR et diode.
Moi, je ne regarde pas quand elle est ouverte, hein, donc je n'utilise pas de lunettes, mais effectivement, si vous l'utilisez, de toute façon, le fait de regarder un faisceau n'est pas bon du tout pour les yeux. Hein, attention. Mais moi, je ne la regarde pas quand elle est en route. Mais sinon, oui, effectivement, les lunettes, hein, moi, je les ai de fournies avec la D1. Et j'oublie que j'ai la caméra de devant. Donc, non, qui bug. Donc, les lunettes, c'est ça. Vous en avez sur le site Xtool. Moi, je ne le regarde pas. Hein. Je le regarde pas, je fais autre chose sur mon ordinateur et j'ai pas besoin de lunettes. Hein. Ça, c'est les lunettes fournies avec l'AD1 que vous pouvez retrouver sur le site Xtool. Mais quand elle est ouverte, vous ne regardez pas votre laser. De toute façon, c'est pas conseillé pour les yeux. Voilà. Donc à partir de là, moi, j'épargne de mettre des lunettes. Je fais un autre projet sur XCS où je vais sur Canva et je fais autre chose pendant ce temps-là puisqu'elle est très rapide. Donc, si c'est que 30 secondes, c'est pas compliqué de pas regarder. Hein, je veux dire, 4,5 kg. Donc voilà la gravure couleur. Et ça, on est sur le laser à diode hein, pour faire ça. On n'est pas sur l'IR. Hein. L'IR ne permet pas d'avoir la couleur. Hop, si vous voyez. Elle est jolie, c'est une gravure couleur. Hein. Donc on fait le marque-page. Si je l'ai montré, j'ai montré le fait d'enlever la plaque du fond. Je l'ai montré il y a quelques minutes. Vous pourrez regarder sur le replay, j'ai enlevé la plaque du fond. Qui n'a pas vu que j'avais enlevé la plaque du fond? Lève le doigt. Voilà. Donc en simili-cuir, sur du simili-cuir à gratter. Alors j'ai pas couvé comme il faut. J'ai pas coupé comme il faut, j'ai coupé au cutter, mais voilà, du simili-cuir à gratter. N'oubliez pas les promos pendant le live et pendant le replay jusqu'à demain. Voilà. Donc vous voulez voir de la gravure sur métal. Hop. Ça, ce sont des petits aimants pour mettre au dos des téléphones, par exemple, pour les supports pour mettre dans les voitures. Des petits supports aimantés en métal. Et voilà. Hop. La gravure. J'avais testé ça. J'avais testé ça, c'est pour mon chat. Elle grave sur les ardoises et la céramique. Oui, 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 oui. D'ailleurs, il y a, si ma mémoire est bonne, il y a une ardoise qui est fournie avec la machine, puisque vous avez un petit kit de plusieurs matériaux offerts avec la machine. Comme tout achat de laser chez Xtool, il vous offre un kit de plusieurs accessoires. Voilà, histoire de pouvoir vous faire la main. Si je vous montre, j'avais fait ça avec sa petite tête, avec sa petite photo. Est-ce que vous voyez? Si vous m'avez demandé de voir des bijoux. Donc là, ce sont des médailles pour ça. Voilà, n'oubliez pas les promos pour l'achat de vos lasers. Valable sur toute la gamme Xtool, 100 €, 200 €, 300 € d'offert. Valable aujourd'hui et demain. Alors, qui m'a laissé... Si tu as besoin, Nathalie, n'hésite pas en MP. Hein. Sur Messenger. Qui veut la carte cadeau? Allez, le temps que je prépare pour faire le marque-live. Là, il va pas tarder. Là, on fait le marque-page avec la gravure or, comme on me l'a demandé tout à l'heure. Et on arrête après
avoir fait le tirage au sort. Surtout, n'hésitez pas. Ah là 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 là. Mais il n'y en a qu'une carte cadeau. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Vous avez gagné de me connaître. Vous avez gagné de me connaître. J'espère que ça a été. J'espère que ça a été que voilà, c'était une première. C'était une première, donc j'espère que ça a été aujourd'hui ce live. Le cap de la F1. Et donc, il y a 100 € sur la F1. Mais j'en ai qu'une. Comment je fais? J'ai qu'une carte cadeau. Pas trop vite, pas trop vite. Allez, on fait l'encadrement, les amis, pour faire ce marque-page là. Qu'on finisse ce live, qu'on puisse aller manger, prendre son petit apéro du dimanche, faire ce que vous voulez. Hop, et je suis pas droite. Voilà. Allez, c'est bon. Vous voyez ce rayonnement. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a deux possibilités d'encadrement. Soit le rectangle, et on l'arrête ici avec hop, le bouton. Hop, ici. Voilà. On va dans les trois petits points. On voit dans les trois petits points à côté de encadrement et on vient faire contour. On peut augmenter la puissance, mais attention de ne pas trop mettre puissant non plus pour vos yeux. Hein. Et là, on relance en version encadrement. Et bien évidemment, le live sera en replay, les amis. Et là, vous voyez le dessin qui se fait. C'est hyper génial. Sans oublier sa rapidité à graver. Allez, c'est parti, on lance. Et le temps. Non, le plexiglas que la P2 ou la P2S. Exactement. Allez, on lance. Les acryliques à gratter. Les acryliques à gratter. Alors ça peut arriver. Si vous le voyez à l'écran, c'est pas grave. On relance démarrer. Voilà. Ah. Ça peut arriver. Après, il faut avoir une bonne connexion Wi-Fi, bien évidemment. Ce qui n'est pas mon cas, d'ailleurs. Ah. Donc on fait retour. On va la laisser un petit peu. S'il y a besoin. Ah. Mais vous la voulez tous, la carte cadeau. C'est addictif. Ah bah une fois qu'on l'a essayé, c'est l'adopter, on s'arrête plus. Hein. Les commentaires sont décalés. Les commentaires sont décalés. Hop, je vais me mettre. Vous avez les commentaires qui sont décalés, c'est ça? Alors comme elle a du mal, je vais l'éteindre et la rallumer parce qu'on est dimanche midi et j'avoue qu'au niveau du réseau, je ne suis pas forcément au top ici. Oui, Marie-Jeanne, elle en a plusieurs. Elle est comme moi, elle en a 3. J'en ai 3 aussi. Bonjour Fanny. Merci. C'est bon au niveau des commentaires? Il n'y en a qu'une. Hein. Il n'y en a qu'une carte cadeau. N'oubliez pas les promos. C'est aujourd'hui et demain. C'est aujourd'hui et demain. Enfin, 24 heures. Hein. Donc, à partir du moment... Ah, ça y est, on a entendu le petit bip. Ah, j'ai du mal. J'ai du mal. Voilà. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête le live. Ma connexion, elle est... C'est dû à ma connexion. Hein. C'est que je suis sans arrêt en train de démarrer ma box. Donc, voilà. Sinon, il faudrait que la branche USB.
J'avoue que j'ai pas une bonne connexion. J'ai pas une bonne connexion Wi-Fi à la maison. Où j'ai mis le câble? Alors, avoir toujours les câbles à proximité. Mais ça vient vraiment de ma connexion. Et puis là, il est midi passé, donc ça joue pas en ma faveur. Et comme j'ai un ordi qui n'est pas encore USB, voilà. J'espère que ça va aller. Parce que là, il faudrait que je redémarre ma box en fait. C'est tout simplement ça. Voilà. Et voilà, ça a fonctionné avec le câble USB. Alors, on en est où dans les commentaires? Donc, vous inquiétez pas, il y a un replay qui sera disponible. Et donc, j'ai vraiment l'impression que les commentaires sont décalés. Alors, on fait ça et on tire au sort. D'ailleurs, si vous regardez, quand je grave, je ne vous mets pas le laser directement, je vous fais voir. Hein. On en est où? Donc, il y aura un replay 1 de disponible. Allez, je vous montre le résultat. Parce que quelqu'un voulait voir le marque-page avec la gravure or. Voilà. Il est joli aussi. Hein. Donc, n'oubliez pas des promos qui sont valables 24 heures, donc jusqu'à demain, 10h30, je pense, ça doit être ça. Voilà, voilà. Allez, on va choisir l'atelier d'harmonie pour cette carte cadeau. Voilà la carte cadeau pour l'atelier d'harmonie. N'oubliez pas d'envoyer un message à Xtool pour gagner cette carte cadeau de 100 euros. Voilà, le tirage au sort est fait. L'atelier d'harmonie est gagnante de la carte cadeau de 100 euros. Voilà, voilà. Eh bien, j'espère que toutes ces explications vous auront aidé à la choisir, à vous positionner dans les lasers de la gamme de la laser F1, la gamme F1, puisqu'il y en a 3 dans la gamme. N'hésitez pas à me contacter sur Messenger si vous avez des questions. Les promos, elles seront encore valables ce soir. Donc, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. J'espère que ça aura été. C'est vrai que j'étais un petit peu stressée au départ, mais voilà, c'était avec plaisir de faire ce live avec vous. Normalement, il y en a un autre de prévu avec la X sous les mains Ultra pour les essentiels pour Halloween. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt.
Ciao, ciao. Et encore bravo à l'atelier d'harmonie pour la carte cadeau de 100 euros. Allez, ciao, bye bye tout le monde, bon appétit, bon dimanche à vous. Et donc, vous avez... Non, le cuir, si c'était pour le cuir, c'était pas coupé avec la F1, c'était coupé avec du QTR. Les baskets sont en cuir, effectivement, pour ceux... Allez, je vous accorde encore quelques minutes. C'est du cuir. Ah, vous les avez aimés, ces baskets, hein? Oui, c'est ça, je vais demander à quelqu'un qui me fasse des pieds. Vous verrez en replay si vous voulez, j'ai enlevé le socle tout à l'heure. Allez, je vous le retire à nouveau. Pardon, excusez-moi. Voilà, ça se retire. Hop. Alors, moi, des fois, on l'enlève comme ça. Elle est collée au plan de travail. Voilà, le socle se retire. Voilà. Et donc, on peut venir avec des pieds en dessous, modéliser en 3D ou en bois, mais il faut vraiment que ça soit quelque chose de solide parce que c'est quand même 4,5 kg, hein, donc voilà. Et on peut venir mettre un R2 Pro en dessous, ou pas d'ailleurs, et on peut mettre, je pense que pour graver une paire de baskets, il serait mieux de mettre des pieds à la F1 en dessous et de venir, parce qu'au niveau de la hauteur, honnêtement, quand je l'ai fait, j'étais vraiment au maximum, hein. Donc n'oubliez pas que vous avez un replay, que les codes promo sont disponibles encore jusqu'à demain, normalement, si je ne dis pas de bêtises, tout au moins toute la journée. Voilà, je vous remercie pour ce live et je vous souhaite un bon appétit. Et à très bientôt. Voilà, ciao, ciao tout le monde. Merci. Pourquoi elle a pas fait The Voice? Mais elle a fait The Voice. Fun fact, aujourd'hui, ça fait 9 ans jour pour jour que mon audition à l'aveugle est passée à la télé. Oui, The Voice saison 4, la meilleure saison. Et je dis ça évidemment de manière tout à fait objective. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa aujourd'hui que nous regardions ensemble mon audition à l'aveugle, que je n'ai pas vue depuis un certain temps, voire un temps certain. Donc voilà, c'est parti au pop-up. Mais c'est surtout au talent de surprendre nos coachs. Cette jeune femme va-t-elle réussir à les convaincre? Je m'appelle Mathilde, je suis chanteuse, j'ai 29 ans et j'habite en région 29 ans, parisienne. bébou. J'ai commencé à chanter quand j'étais toute petite, d'abord dans la cour de récré, des chansons de dessins animés, et puis ensuite j'étais envoyée au conservatoire. Petite parenthèse sur le conservatoire, j'ai quand même eu de la chance d'avoir des parents à qui j'ai dit quand même dans le bain, oui, un jour je serai chanteuse, et qui n'ont pas été là genre, mais bien sûr, qui m'ont dit genre, ok. Et vraiment, ils y sont allés genre en mode sérieux. Horaire aménagé, musique, conservatoire, 2 après-midi par semaine, opéra junior, bla. Genre, c'est pas un loisir qu'on fait de 9 à 10 le dimanche matin. Si tu veux vraiment être chanteuse, c'est un métier et on va s'y mettre dès maintenant. Alors évidemment, à l'époque, je ne le prenais pas comme ça, hein. J'étais là genre, je préférerais faire des Scooby-Doo et des bracelets brésiliens, s'il vous plaît. Mais je ne peux que les remercier de leur pugnacité à être là genre, on fera des Scooby-Doo plus tard parce que tu as du solfège à faire. J'ai décidé de tenter l'aventure The Voice, parce que justement, ça s'appelle The Voice. C'est pas The Physique. On sent qu'il y a une envie de trouver des chanteurs, et pas des stars. Chimie! Et tenter de passer des émotions à 4 personnes qui nous voient même pas. C'est là le vrai défi. On remarquera qu'en 9 ans de carrière, on est toujours obsédé par la même chose, hein, Mathilde de 29 ans. C'est-à-dire passer des émotions avec la musique. Du coup, voyons voir comment je m'en sors, mais je sais que je vais être extrêmement critique, parce que je suis toujours extrêmement critique. C'est pour ça que je ne me re-regarde jamais, ni me réécoute, parce que sinon je trouve toujours le que j'aurais pu faire mieux. Oui, on est perfectionniste ou on l'est pas. Avant que ça commence, je me souviens, avant de rentrer sur le plateau, Bruno Berberes, qui est donc le directeur de casting, était à côté de moi et il me dit ça va. Je lui dis est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont annulé leur participation aux portes du plateau? Il me dit non, pourquoi? Je sais parce que je sais pas si je vais rire,
vomir, faire pipi tout en même temps. Et donc peut-être que je vais te dire dans 2 secondes qu'en fait je le fais pas. Et clairement il m'a dit non en fait tu vas pas me faire ça, tu vas aller sur le plateau et ça va super bien se passer. Je suis une traqueuse si vous saviez, je peux jouer devant 3 personnes, 300, 3000, j'ai toujours le même track, c'est terrible. Mais je crois qu'à la vidéo ça se voit pas trop. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es On entend quand même un peu que j'ai le trac, hein. cette fois, c'est le dernier voyage. Enfin, moi je l'entends en Mon tout cœur cas. déchiré, c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble le jardin refleuri et déambulerons dans les rues de Paris. Ah, c'est beau. Moi je m'en souvenais pas de ça. Il faut savoir qu'à ce moment-là de l'audition, Aikido is your no-nonsense security platform that brings together multiple different security tools into one centralized system. For example, software composition analysis for vulnerable dependencies, static code analysis, secrets detection, virtual machine scanning, container scanning, cloud... j'ai passé un couplet, il me reste un refrain, un couplet et un refrain, que je passe après 3 meufs qui ont balancé, mais du vocal de ouf, qui n'ont pas été prises, que moi je suis dans ma tête genre, bon bah moi avec ma petite chanson de Barbara, j'ai aucune chance, je viens vraiment pour la forme, et plus la chanson avance, plus je me dis, bon bah s'ils se retournent pas maintenant, ils se retourneront jamais. S'ils se retournent pas maintenant, ils se retourneront jamais. Bah s'ils se retournent pas maintenant, ils se retourneront jamais. Donc apparemment pour les gens qui écoutent, c'est des auditions qui passent assez vite, mais moi je trouvais le temps long, c'était l'angoisse. Quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère. J'entends que j'ai le trac. Tout le temps perdu Je fais ce que je peux, mais j'ai le trac. ne se rattrape plus. Allez, Zaz. Le printemps est parti depuis longtemps déjà. Craque les feuilles mortes, brûle les feuilles. À voir Paris si beau, c'est si beau. Soudain je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Il manque une phrase, Mathilde, d'ici là. Quelle est la phrase qui manque? À voir Paris si beau, c'est si beau. Je rêve, je Soudain je m'alanguis. C'est ça les paroles? Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne. Oui, il manque des mots. Et personne ne m'en a jamais parlé. Je mets un pain quand même phénoménal. Et personne ne m'en parle. Alors que moi, évidemment,